Et quand j'ai entendu Frère Branham dire, avant que le Seigneur Dieu ne crée un poisson, il a créé l'eau pour qu'il puisse y nager. Dieu n'a rien oublié. Dieu a absolument pourvu à tout. Et si nous lisons, suivons la Bible, lorsque le corps de Jésus a été déposé dans le tombeau, il est si bien dit, et Marie et l'autre Marie et les gens, les femmes, allèrent au tombeau et ils voulurent voir le corps de Jésus. Je veux vous dire une chose aujourd'hui. Personne n'a vu le Seigneur Jésus mort dans le tombeau. On l'a vu sur la croix. Il a été enlevé de la croix par Joseph d'Arimathie et déposé dans le tombeau. Mais personne n'a vu le Seigneur Jésus-Christ mort dans le tombeau. Or, quand ils voulurent s'approcher pour voir le corps, ils virent un ange à la tête et un autre aux pieds. Et la réponse fut, je sais qui vous cherchez. Vous cherchez Jésus crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Jésus est ressuscité. Et il nous a donné la certitude que nous aussi, nous ressusciterons avec lui. Et c'est là la promesse de Dieu. De même que les lois naturelles ont été prouvées année après année, de même Dieu prouvera tout ce qui appartient au domaine surnaturel. Vous direz peut-être, comment cela se fera-t-il? Oui, si vous pouvez me dire comment un grain de blé, d'abord une feuille verte sort, puis une tige sort, on ne voit pas encore de blé, on ne voit rien encore, et puis quand le temps est accompli, il est... Alors, le blé est là. Mais expliquez-moi, où est le blé lorsque cette tige verte ou cette feuille vient de sortir? Où est-il le blé? Où est-il? Où est le blé? Le grain de blé, où est-il? Où est la pomme sur l'arbre lorsque la sève monte, que les bourgeons s'ouvrent et que les feuilles sont sur les branches? Où est la pomme qui apparaît soudain un peu plus tard dans une magnifique splendeur sur l'arbre? Comment est-elle arrivée là? Qui a fait tout cela? Vous savez quoi? Notre Créateur est un Créateur glorieux, un grand Dieu, un Dieu tout-puissant. Et je dis aujourd'hui que s'il s'occupe du domaine naturel qui est éphémère, passager, car c'est ce que nous lisons dans Romains, chapitre 8. Toute la création est soumise à la vanité et tout gémit après la manifestation des fils de Dieu. Si Dieu a ainsi pris soin du domaine naturel et tous les incrédules et athées de tous les gens qui renient Dieu et des ingrats, combien plus prendre? Malgré tout, Dieu prend soin d'eux. Combien plus prendra-t-il soin de ses fils et ses filles dans le domaine surnaturel? Alléluia! Cela remplit mon cœur d'une joie profonde, de reconnaissance, de paix, d'assurance, de foi. J'ai lu une phrase récemment d'un prédicateur de réveil américain. Il a dit, le plus grand péché parmi le peuple de Dieu est son découragement. Leur découragement. Et il continue en disant, dans ton découragement se cache l'incrédulité.
et je fus effrayé. Je pensais que je n'avais pas besoin de continuer à lire. Je n'avais pas besoin de continuer à lire. Je ne suis pas un lecteur de livres. Je ne sais pas lire du tout. Je me suis dit, ça c'est une prédication pour moi. L'incrédulité se cache dans le découragement. Et la foi se cache et se manifeste dans le courage. Oh, je me dis, c'est une chose merveilleuse. Il y a plusieurs sortes de courage. Mais ce n'était pas dans le livre, c'était juste un passage. Et j'ai dû y réfléchir. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas besoin de continuer à lire le livre. L'introduction a déjà dit tout ce que je dois comprendre comme leçon, à savoir, toi et moi, en tant qu'enfants de la promesse divine en ce temps, nous devons être comme Josué et Caleb, pleins de foi, pleins d'assurance et de courage, et nous fortifier les uns les autres au nom du Seigneur. C'est la foi, ça c'est la foi. Il y a l'arrogance et il y a le courage. David n'était quand même pas présomptueux lorsqu'il a affronté Goliath. Il n'a pas dit, oui, écoutez, c'est une petite chose pour moi ici. Il n'était pas arrogant. Il avait un courage qui lui venait de Dieu. Il savait, et cela par l'Esprit de Dieu dans son cœur, que le Philistin incrédule n'avait pas le droit d'insulter, de ridiculiser et d'opprimer le peuple de Dieu. Il avait le courage de la foi. Il n'interrogea personne et ne s'entretient pas avec la chair et le sang. Mais il dit, tu viens avec un bouclier et toutes sortes de choses. Moi, je viens seulement au nom du Seigneur. Je peux imaginer Goliath riant de tout son visage et pensant, seul ce jeune homme peut être aussi stupide, mais je ne veux pas lui en tenir rigueur. S'il était un homme, il penserait et agirait différemment. Mais ce jeune garçon n'a pas encore d'expérience de la vie. Il vient maintenant à ma rencontre avec une fronde. Il arrive en toute décontraction, sans armure. Il avait quitté, il avait enlevé, il l'avait rendu à Saül. Mais dans son cœur, il y avait la certitude de la foi. Il savait dans quel but il était allé là-bas. Premièrement, pour apporter de la nourriture à ses frères. Ce qui est une chose merveilleuse. Donner une nourriture à ceux qui sont au combat. C'est merveilleux. Mais cela ne lui suffisait pas. Apporter une nourriture à ceux qui sont au combat, mais trop lâches pour affronter réellement ce combat et relever le défi. Lorsque David a remis la nourriture à ses frères, il s'est réorienté. Il a alors compris qu'il n'était pas seulement venu pour apporter de la nourriture, mais pour vivre la victoire de Dieu et l'apporter au peuple d'Israël. C'est de cela qu'il s'agit maintenant aussi. Nous ne sommes pas seulement là pour distribuer la nourriture divine. Nous sommes là non seulement pour annoncer la victoire de Dieu dans le camp de Dieu, mais pas seulement pour l'annoncer, mais aussi pour en faire l'expérience personnelle, pour la ramener à la maison. Josué et Caleb étaient courageux et forts. Pas seulement à la fin, mais déjà au début. Et vous savez quoi? Lorsque Caleb prit possession de son héritage, il a dit, écoute-moi. Le serviteur de Moïse a dit, c'est à moi que ce pays sera donné. Et il a dit, je suis aussi vaillant aujourd'hui qu'il y a 40 ans lorsque nous sommes partis. Et je te demande aujourd'hui ainsi qu'à moi-même, si notre foi, est-ce que notre foi s'est affaiblie ou
s'est-elle renforcée? Nous sommes-nous découragés les uns les autres ou nous sommes-nous encouragés les uns les autres? Nous sommes-nous soutenus les uns les autres dans le combat qui nous attendait ou nous sommes-nous poignardés dans le dos? Dès l'instant où le peuple de Dieu est divisé entre lui, l'ennemi n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Pas du tout. Mais à partir du moment où nous devenons un seul cœur et une seule âme, réellement, et que nous nous rangeons du côté de Dieu, que nous sommes courageux et forts, alors l'ennemi doit s'inquiéter et avoir peur. Je vous le dis aujourd'hui, Dieu a parfaitement pourvu au domaine naturel. Il a encore mieux pourvu au domaine surnaturel. Encore mieux pourvu pour le domaine surnaturel. Nous entrerons dans la gloire de Dieu, dans un grand triomphe. Et le psaume 24 s'accomplira. Peut-être encore une fois. Ouvrez-vous, porte antique, et laissez entrer le roi. Car notre Seigneur reviendra chercher les siens. Tu diras peut-être, oui, j'ai encore ceci et j'ai encore cela. Je l'ai aussi. Mais à côté de ceci et de cela, j'ai quelque chose d'éternel. Quelque chose de divin. Et la foi est la victoire qui a déjà vaincu le monde. Le Seigneur dit, le Fils de l'homme trouvera-t-il de la foi sur la terre quand il reviendra? Je vous le dis encore. Je vous dis encore une chose. Nous vivons dans un temps où l'habitude est prise et ne fait pas... Et cela ne fait pas de mal à personne. Je fais exactement la même chose. On me dit aujourd'hui, alors comment vas-tu? Et puis on remet le vieux disque qui a déjà expiré 100 fois. Et quelque part, il y a déjà des fissures dans le disque. Et de toute façon, ça ne marche plus, mais on remet toujours le disque. Oh, tu sais, je vais si mal et les choses sont toutes si horribles, ce qui m'arrive. On remet toujours le vieux disque de l'incrédulité. Que l'appareil soit un jour cassé et que l'on vive une expérience toute nouvelle avec notre Dieu pour ne pas toujours faire jouer ce disque. Et l'heure est venue où nous devons cesser en tant qu'hommes ordinaires de nous préoccuper des choses et parfois même des choses désagréables de ce monde. Nous devons être placés sur une base plus élevée et nous réjouir de ce que Dieu nous a donné par grâce. Pour les deux, pour le naturel et pour le surnaturel, Dieu a donné des lois, des ordonnances, des directives. Vous pourriez dire oui, la naissance et la composition d'un être humain terrestre est un miracle. Je vous le dis, la naissance et la comparaison et la composition du corps de Jésus-Christ est aussi un miracle. Et Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Ce n'est ni toi ni moi. C'est Dieu qui assemble. Il n'y a pas d'homme, pardonnez-moi, qui dirait je vais faire ma part maintenant. Non. Dieu prend toute la responsabilité. À partir de ce moment-là, nous n'avons qu'une seule responsabilité, c'est de déposer la semence de la parole révélée dans le cœur des hommes et de demander à Dieu qu'elle soit fécondée par le Saint-Esprit. Nous n'avons plus à nous soucier d'autre chose. Dieu offre la croissance. Il donne la prospérité. Et je vous le dis, rien n'échappera à Dieu. Nous pouvons parfois dire de manière terrestre, ah oui, il y a 100
d'autres une malédiction dans la famille où il y a ceci ou cela. Il n'y a pas de malédiction dans la famille de Dieu. La malédiction a été levée, ôtée sur la croix à Golgotha. Lorsque Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous, comme il est écrit, et qu'il a pris sur lui le péché et la culpabilité. Il a accompli une rédemption totale. Il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. C'est ma certitude que mon corps mortel sera lui aussi changé. Et c'est aussi ta certitude, cher enfant de Dieu. Ne la laisse pas te voler, être dérobé, et ne la laisse pas et ne te laisse pas te contester. Ne la laisse pas te contester. C'est une loi surnaturelle et divine. Je vous le demande. Un non-croyant peut-il annuler les lois naturelles de Dieu? Peut-il commander au vent, à la pluie ou quoi que ce soit? Pas du tout. Il n'y a personne qui puisse se mettre en travers du chemin de Dieu. Vraiment personne. Il est le maître du ciel et de la terre. Il a pris soin du domaine naturel. Et laissez-moi dire la même chose ici. J'ai eu le privilège d'être dans de nombreux pays. Et nous vivons ici en Europe occidentale principalement. Quand les gens meurent de faim en Inde parce qu'il n'y a pas de nourriture terrestre là, ce n'est qu'en partie vrai. Ce n'est que la moitié de la vérité. Vous savez ce qui est vrai? Que les pauvres n'ont pas de roupies pour acheter de la nourriture. C'est la deuxième partie de la vérité. Je me suis promené par les rues de Calcutta. J'ai vu ici des squelettes dans la rue. Et 10 mètres plus loin, le plus grand magasin avec tout ce qu'il faut, des fruits, du pain, tout. Mais là, les gens restaient dans la rue et mouraient. Non pas parce qu'il n'y a pas de nourriture, mais parce que ces gens n'avaient pas l'argent pour acheter la nourriture. Dieu a également pourvu à tout dans le domaine terrestre. Malheureusement, les gens n'ont pas compris qu'ils devaient partager et donner à celui qui n'a rien. Mais cette injustice, nous devons la subir. Dans le domaine spirituel, Dieu a également pourvu à tout. Personne n'a besoin d'être sous-alimenté. Personne n'a besoin de mourir de faim spirituellement. C'est écrit dans le prophète Ésaïe. Venez acheter gratuitement du pain et du lait. Mangez et buvez à satiété. C'est payé. Et cela à la croix, à Golgotha. Une rédemption totale de l'âme, une guérison totale du corps, et déjà le changement a été inclus, le changement de notre corps a été inclus dans l'ensemble de l'œuvre de rédemption. Les Saintes Écritures disent, dans 1 Jean chapitre 3, du verset 1, il est dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, quand il apparaîtra, alors nous lui serons semblables. Qui peut le comprendre? Qui peut le saisir? Qui peut l'expliquer? Nous serons semblables à notre Seigneur, changés à son image. C'est une grâce imméritée, miséricorde et amour de Dieu qui nous sont accordés à toi et à moi. S'il devait y avoir aujourd'hui dans cette salle une âme qui n'a pas encore fait l'expérience de la grâce de Dieu, cher et précieux cœur humain, Dieu ne veut pas que tu meurs dans l'incrédulité et dans ton péché. Dieu veut que tu viennes à la foi et que tu vives éternellement. Cette vie est temporaire. Cette vie-là
est éternel. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Et si tu n'as pas encore répondu à cet appel, fais-le aujourd'hui. Ce sera le plus beau jour de ta vie. Ne l'oubliez pas. Dieu a pourvu à tout dans le naturel et dans le surnaturel. Nous pouvons regarder ce qui est naturel, n'est-ce pas? Nous pouvons regarder comment les choses deviennent toutes. Chaque année, Dieu nous tient un sermon dans la création. Toute la création porte du fruit, puis elle meurt. Au printemps, la vie revint et porte de nouveau. Fruit, c'est toujours une prédication de vie, de mort, de la vie, de la mort et de la résurrection. Nous sommes destinés à la vie et à la vie éternelle. Ne nous inquiétons de rien, de même que les choses terrestres sont mises en terre comme semences et en sortent. De même, tous ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront. Et nous, qui sommes vivants et qui restons, nous serons changés. Et cela se fera en un instant, en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15. Notre Dieu est un Dieu grand, un grand Dieu, un Dieu glorieux, un Dieu merveilleux. Pas un discours sur la toute-puissance de Dieu, mais une expérience de la toute-puissance de Dieu. Que la puissance de rédemption, la puissance de guérison, la puissance de transformation de Dieu puisse devenir efficace, soit manifestée dans son efficacité, de sorte que nous honorons Dieu dans la foi. Ne l'oubliez pas, c'est dans le découragement que se cache l'incrédulité. La foi se trouve dans le courage divin. Puissions-nous être courageux et forts et aller de l'avant dans la foi avec notre Seigneur jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Aussi sûr qu'il a commencé son œuvre, aussi sûr il l'achèvera. Aussi sûrement qu'il y a eu des semailles, il y aura une récolte. C'est ce que dit la parole de Dieu et c'est ce que nous croyons et que le Seigneur me l'accorde et qu'il nous l'accorde à tous par grâce. Amen. Levons-nous et prions.